Salut les Omnimen et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis encore en compagnie de Fred. Yeah. On va parler encore une fois de Commander qui sont sous-joués dans le format selon nous. Puis on commence tout de suite avec un Commander Orzhov, Moira and Teshar. Donc c'est les espèces de partners qui ont fait de deux personnages ensemble. Puis dans le cas de Moira and Teshar, c'est un de ceux qui est comme vraiment pas beaucoup joué. Je pense qu'il y a genre 300 decks dessus. Puis le deck a vraiment beaucoup de petites combinaisons de synergie vraiment intéressantes. Dont la principale qui est de la réanimation. Dans le fond, le texte du Commander, je vais le lire. C'est 5 mana pour une 4-5 flying. Et dès que tu casses un historic spell, tu vas pouvoir retourner un non-land permanent de ton cimetière en jeu. Et un peu comme Unearth, il va revenir en jeu, il va avoir haste. Mais à ton prochain end step, tu vas devoir exiler le permanent ou tu vas devoir l'exiler s'il est censé quitter le terrain. Donc à ce moment-là, ce qu'on va pouvoir faire, c'est de 1, jouer plein de permanents historiques. Genre... Des artefacts. Genre des artefacts. Genre des mana rock, mettons. Des mana rock, rampé, des trucs qui coûtent rien, Mishra's Bubble, Urza Bubble. Ouais, juste les Mishra's Bubble, Urza's Bubble, c'est juste des free roll dans le deck parce que c'est 0 mana, tu peux réanimer quelque chose de ton cimetière, puis ils vont te faire piocher une carte, fait qu'au final, tu restes even en carte dans ta main. Yep. Toutes tes mana rock de ton deck vont te permettre de justement réanimer en late game, puis en early game, ils vont te permettre de ramper into Moira and Teshar. Exact. Ton but, ça va être de te miller avec des ETB sur des créatures, genre des Stitcher Supplier. Il y a le Merfolk à 2 de mana qui le fait également, qui mille 2 cartes. Il y a plein de créatures, il y a le zombie à 2 mana aussi, Undead Butler, qui mille 3 cartes en rentrant, puis que quand il meurt, tu peux l'exiler pour ramener quelque chose dans le cimetière dans ta main. Exact. Parce que en le faisant en ETB, ce que ça va pouvoir nous permettre de faire comme deuxième synergie du deck, c'est de jouer des synergies Flicker. Parce que on veut pas que nos permanents qu'on ramène avec Moira and Teshar, ils soient exilés à tout jamais vu que tu joues un deck réanimation. Parce que ce qu'on va vouloir faire, c'est exiler ces permanents-là pour que, à la place de s'exiler pour toujours, ils s'exilent temporairement, ils reviennent en jeu, puis là, ils n'auront plus cette clause-là de devoir se faire exiler. Ouais. Fait que, toi, je sais que tu as déjà eu un deck, justement, Aminatou. Oui. Il y a plein de bonnes créatures qui ont des effets d'entrée en... pas d'entrée en jeu, mais je veux dire, qui peuvent se faire flicker. Là. Surtout maintenant. Ouais. À l'époque de Aminatou, en 2017, quelque chose de même. Ouais. On était assez pauvres. C'était des Instant Sorcery, des Ghostly Flicker, puis des Displays qui permettaient ça. Mais maintenant, on a du Abdel Adrian, on a aussi Teleportation Circle. Ouais. Puis Conjure Closette. Ouais, exact. Qui permet de le faire du tour comme le Teleportation, mais en artefact. En plus, en vrai, on a aussi accès à Glorious Protector. Ouais. Qui va te permettre d'exiler tout le board. Mais en même temps, ils vont rester exilés tant qu'elle, elle disparaît pas. Mais à la seconde où est-ce qu'elle va disparaître, ça va revenir comme du blink normal. On a des bonnes synergies comme ça. Fait que ce qui est intéressant, c'est que en late game, juste en mid game, je vois très bien un monde où est-ce que t'as plein de petits cheap artefacts entre 0 et 2 mana, que t'as Moira et Teshar à table, tu les joues, tu commences à réanimer tes threats une par une, et là ils vont avoir la clause justement de devoir se faire exiler, sauf que là ce que tu fais c'est que tu attaques avec vu qu'ils ont haste, t'en profites, et là le dernier mana rock que tu joues, le dernier artefact que tu joues, tu ramènes un Glorious Protector, tu exiles tous les trucs qui ont la clause de devoir se faire exiler à la fin du tour. Exact. Ils vont être exilés en dessous du Protector, à la fin du tour ton Protector il est exilé avec Moira and Teshar, et là tout revient. Puis ils refont leurs effets d'entrée en jeu. Puis si tu passes, ouais, t'es perds pas. Puis s'ils ont des effets d'entrée en jeu, genre mettons un Lauren of the Third Path, un Sun Titan, tout plein d'effets. Pensez aux meilleurs ETB dans ces couleurs-là. Le Ravenous Chupacabra péter quelque chose. Ouais, ils vont juste toutes les refaire. On parlait dans une précédente vidéo des backups avec des ETB. Exact. Je pense que dans ce deck-là, il y a moyen de faire Shine justement, Archpriest of Shadow puis Guardian Scale Lord. Ouais. Pensez aussi à toutes les cheap legendary qui vont trigger Moira and Teshar, Skrelv, Loto qui va vous permettre de ramper, Skrelv pour vous protéger. Vraiment cool, je pense qu'il y a vraiment de quoi de comme sympathique à faire avec ce deck-là vu qu'il y a beaucoup de petites synergies. Tu sais, historique, tu peux même jouer des sagas si tu veux. Tu peux jouer des sagas. Tu peux jouer des sagas, puis c'est vraiment intéressant aussi parce que Moira and Teshar dit que tu peux ramener des dunlands permanents. Ouais. Fait que tu peux ramener des artefacts, des enchantements, faire un peu de la recursion avec ça, faire des petites synergies. Mais quelque chose que je trouve intéressant, c'est que si tu as besoin de ramp, tu peux juste directement jouer, exemple, Wafer Bubble. Tu vas la craquer. Tu vas jouer un signet, tu vas ramener Wafer Bubble, tu vas sacrifier Wafer Bubble encore. Fait que tu vas être capable d'aller chercher beaucoup de mana. Beaucoup de mana assez rapidement dans la partie. Si t'as pas directement tes pieces, on va dire, à ranimer, des trucs comme ça, tu peux comme temporiser en faisant des plays assez value quand même. Ouais. Fait que c'est pas non plus des tours perdus, même si tu te dis pas, j'ai pas la Dream End. Genre. Ouais. Puis, tu sais, même si vous pouvez pas comme flicker les trucs, genre, tu sais, il y a des permanents que ça va être vraiment value à ramener juste une fois, comme mettons des Portal to Phyrexia. Ouais, Portal to Phyrexia. Si tu castes un Mishra's Bubble à 0 mana, tu ramènes ton Portal to Phyrexia, tu fais sacrifier 3 créatures à chaque adversaire.
selon moi, t'as fait ta value vraiment de ton Mishra's Bubble. Il va s'exiler, mais garde, t'auras quand même. Ton Mishra's Bubble à 0, il a fait de quoi? Il a pété 9 créatures. C'est ça. Il a fait sa job. Ça marche bien, ouais. Et il a pioché une carte en bleu. Oui, en plus. Est-ce que tu sacrifies en plus? Yep. Fait qu'en deuxième, on va y aller sur un GOT Moog Ancient. Ah, en plus, le Commander avait été suggéré par un abonné, genre en commentaire de la dernière vidéo qu'on avait faite. Yep. Fait que si ça vous tente de vous aussi juste nous dire quel Commander vous trouvez underrated, n'hésitez pas à le dropper en commentaire. Yep. Puis sérieusement, il était vraiment intéressant le Commander. Ouais. Genre, je l'ai découvert avec ça, puis vraiment intéressant. Fait que 4 de mana avec un vert, un bleu et 2 colorless. Quand le Commander rentre en jeu, il va créer une Dryad Land Forest, 1-1, qui va permettre, en gros, c'est un mana dork. Mais tu vas en faire un pour chaque fois que GOT a été casté depuis la Command Zone. Mais en début de combat, tu vas donner plus X égal au power de GOT à toutes tes land creatures. À toutes tes land creatures, yeah. Qu'est-ce qui est cool avec le Commander, c'est que si le monde se met à le remove ou s'il y a des board wipes qui arrivent, oui, c'est value. Ouais, tu perds ton ramp, mais ton Commander tu vas le recaster, puis tu vas juste ramper plus. Tu vas juste en faire plus à chaque fois. Puis en plus, ce qui est cool, c'est qu'il y a plein de cartes qui existent, comme Awaken the Woods, avoir genre d'autres cartes qui vont créer des tokens, ou Adrix and Nev, qui va te permettre de copier. Doubler les tokens que tu fais. Exact. Fait que tu vas pouvoir aller gérer plus de value encore plus. Mais l'affaire, c'est que le deck, il fait des lands. Ouais. En créature. Ouais. Mais c'est des lands. Ouais. Landfall. Ouais, tout à fait. Le deck est simic Landfall, mais le truc, c'est qu'à pouvoir jouer des lands supplémentaires avec des Azusa, avec des Oracle, ça va être vraiment intéressant. Mais quand tu as directement avec GOT, le Blink ça en fonctionne. bleu avec du Displace puis avec Ghostly Flicker, des choses comme ça, avec Planar Incision. Un Planar Incision, Essence Flux aussi. Essence Flux, ça va te permettre d'aller chercher encore plus. Exemple, c'est sûr que si tu crées une Dryade à tous les fois, c'est bon. C'est correct, ouais. Ça fait quand même des bons landfall. Yeah. Mais quand ton Commander, tu l'as casté 2 ou peut-être même 3 fois de ta Command Zone, ça fait 3 lands parfois. Et tu casses Essence Flux à 1 mana, tu te fais 2-3 genre Dryad, t'es genre tabarouette, ça se passe. Sérieusement, oui. Puis là, tu sais, tu parlais tantôt justement que la deuxième habilité du Commander, ça va te permettre de comme pomper ta team. Oui. Mais il y a des manières de pomper le Commander pour que la team soit encore plus buffée. T'as Staff of Titania qui va buffer ton Commander sur le nombre de forêts que t'as en jeu et ton Commander crée des forêts. Et la Black Blade Reforged. Et qui care à propos du nombre de lands que tu contrôles. Mais l'affaire, c'est que le Commander, il crée quoi? Des lands. Fait au final, ton Commander est boosté au stéroïde par ces deux cartes-là ou d'autres cartes de ton deck. Puis là, t'arrives en combat, puis t'as déjà ton finisher genre en jeu. Tu vas attaquer avec tes 5-5 ou tes 6-6 lands. Le monde va être genre, tabarouette, faut que je chump de quoi, mais comme tu vas tellement te créer de land et tout ça que ça va juste les overrun. Puis une carte vraiment cool. Puis en fait, un type de carte que j'aime vraiment beaucoup dans le jeu, mais qu'on joue pas assez, je trouve, / qui sont peut-être pas assez bonnes, c'est les ley lines. Les lines, ouais. C'est tellement cool en Commander, juste genre d'avoir des ley lines. Puis la ley line of Abundance, elle va te permettre que si tu l'as en main de départ, comme toutes les autres ley lines, de la poser gratuitement avant que la game elle commence. Et après ça, elle va faire que tes créatures, s'ils tapent pour 10 mana, ils tapent pour un vert additionnel. Fait que là, oups, les Dryades que notre Commander il crée, ils vont taper pour 2 mana. Mais il y a pas rien que ça. Parce que la ligne d'Abundance, que le monde oublie souvent, c'est les 8 de mana mettre un compteur sur toutes les créatures. Ouais. Mais mettre un compteur sur toutes les Dryades et ton Commander, en vrai, c'est 2. Ouais, parce que ton Commander va les buffer plus. Après. Exact, parce que le 1 power que tu mets sur ton Commander va être mis sur toutes tes autres créatures land. Puis 8, honnêtement, avec ce Commander deck-là, il y a très moyen tu peux en faire 2, peut-être 2 fois en vrai. Peut-être 3 même, peut-être si t'as un bon setup. Et tu sais, vu que tu joues avec des créatures land, tu peux aller chercher des créatures comme Tatiova Steward, qui te permettent de mettre tes land creatures deviennent flying, donner d'évasion. T'as Jolrael. Qui permet de piocher quand tes créatures ils vont. Ben tes land creatures vont connecter. Exact. Fait que ça va être cool. Mais surtout quelque chose de vraiment. Tu sais, c'est une genre de carte. C'est les. Comme Consuming Tide. Ouais. Tu sais, d'aller ramener les lands, les non-lands, je veux dire. Les non-land creatures dans la main de leur owner. Mais quand ton board, c'est juste des lands. Tu perds rien. Ben tu vas perdre peut-être ton commander, mais rejouer. Non, il retourne dans ta main pour que tu le recasses et tu t'en crées plus. Mais oui, mais il y a un monde même où ce que tu peux te dire, j'ai tellement de mana, je vais décider de le ramener dans la command zone. Ouais, 100%. Puis là, je vais le recaster pour scale plus. Exact, faire plus son effet. Puis tous les effets comme du Consuming Tide. Il y a celui qui crée un Octopus, t'as celui qui a Undaunted, t'en as plein qui vont avoir cet effet-là. Puis honnêtement, sont super intéressants dans le deck. Ben, surtout, normalement, c'est des cartes que tu te dis, bah ok, je gère des permanents, des choses comme ça, mais les gens vont pouvoir les rejouer. Mais dans ce deck-là,
vu que toi, tu perds pas tes dryades, c'est tellement intéressant. C'est vraiment. En tout cas, je trouve le deck vraiment fou. Puis surtout, tu sais, même, on parle des créatures land, mais en tant que tel, toutes les landfall synergie, les Avengers Zendikar et les Scute Swarm de ce monde, ça marche bien. Rampaging Bailout, si vous avez un budget plus serré, puis si vous avez un budget plus ouvert, Grizzly Bill qui vient de sortir, mets des compteurs quand tes LAN y rentrent, fait que là tu peux mettre les compteurs sur ton commander pour le buffer plus, puis éventuellement tu peux doubler les compteurs sur tes bébites. Cool. Puis un combo vraiment fou, c'est Food Chain. Ouais, que le viewer avait dit aussi en commentaire que c'était stupide la carte. En vrai, c'est ça qui a fait. Ok, on va s'intéresser au Commander. Food Chain est abusé dans le deck. Genre, c'est ridicule. C'est pas infini si t'as pas d'autres pièces en jeu. Mais comme ça fait tellement juste de value de genre tu sacs tes dryades pour genre sacrifier ton Commander pour refaire du mana pour après ça recaster ton Commander, refaire plus de dryades. Puis tu recommences, t'en fais plus. Puis tout dépendamment si t'as un Adrix N9 en jeu. Puis que là, tu commences à comme générer beaucoup de dryades. Mais l'affaire, c'est que les dryades que tu as de plus, tu les sacrifies eux aussi pour de la mana pour recommencer avec ton commander, d'en faire plus en plus. Tu sais, il y a un monde où est-ce que, avec d'autres. Si vous voulez builder le deck plus fort, il y a moyen que vous le fassiez combo puis que ça fonctionne très très bien. Ben, les parallèles live puis des trucs comme ça. Mais juste de donner Ace à ta team, ça fonctionnerait. Aussi, le 1 mana vert qui donne Ace à tout le monde. Ça fonctionnerait super bien dans le deck si tu veux aller justement sur une combo line avec Food Chain. Petite pause de contenu vite. Si jamais vous appréciez ce qu'on fait en ce moment, moi puis Fred, en faisant des recherches vraiment intenses, à nos risques et périls, on vous invite à vous abonner, à liker la vidéo, puis à aller commenter justement, comme je disais précédemment, quel commander est-ce que vous nous suggérez de faire ou quel commander est-ce que vous suggérez aux autres, à vos amis de construire. Si jamais vous avez des suggestions, faites-vous plaisir. Pour le reste, j'aime toujours ça voir ça, puis ça se peut que ça se trouve dans la prochaine vidéo qu'on va faire, comme GOT. On passe sur un commander monocouleur qui, j'ai vu quelqu'un le jouer proche de moi, puis j'étais genre, oh mon dieu, c'est tellement sick, c'est Leonardo da Vinci. C'est 3 mana pour une 3-3, Human Artificer. Il y a une première habilité qu'on va comme care about plus tard, mais c'est 5 mana jusqu'à la fin du tour. Les top 2 que tu contrôles vont avoir base power toughness XX, où X c'est le nombre de cartes dans ta main. Ce qui va te permettre de comme être ta win-con entre guillemets. Et 3 mana, tu tapes le commander, tu piges une carte, défausses une carte. Et si la carte défaussée est un artefact, tu vas pouvoir l'exiler pour t'en faire une token copie, sauf que ça va être une 0-2 top tier artifact creature flying, en plus de ses types. Donc, Leonardo da Vinci, le but, c'est de le jouer dans un premier temps, en début de partie, passer le tour et tout, que ça revienne à toi, que tu repasses le tour, et là après ça, à la fin du tour de la personne qui est avant toi, tu vas pouvoir l'activer, piger une carte, défausser un gros artefact qui peut coûter genre entre 6 et 7 mana, peut-être même plus, et après ça, tu vas faire une copie de ça. Et là, après ça, tu vas juste essayer de snowball à partir de comme du mana cheating que tu vas faire et de creuser dans ton deck avec l'habilité du commander pour qu'en fin de partie, quand tu as accumulé quelques top tier avec le commander ou avec d'autres cartes, tu puisses justement utiliser l'effet du haut et commencer à juste pomper ta team et varger dans les jeux. Premièrement, les gros artefacts qu'on veut aller chercher, puis on va aller chercher. En vrai, on peut aller chercher du Top Monitor, qui est juste, on va dire, une value rapide. Ça, c'est du classique, aller piger quelques cartes. Ou sinon, on a Threefold Thunderhawk, qui est vraiment bon. Puis aussi, on a des synergies avec Sai, Master, Top Terrace. Oui, tout à fait, parce que Sai va créer des top 2 quand on casse des artefacts. Exact. So, l'habilité du commander d'en haut qui dit que tes top 2 gagnent XX, deviennent XX. Ben en fait, le commander, c'est un type-all top 2 en vrai. En guillemets. Ouais, tout à fait. Puis on va aller chercher aussi des trucs comme de Immortal Sun pour aller buffer ta team, réussir à venir, genre vraiment donner de la. On va dire du tonus à ton board. Ça va réduire tes spells de 1, ça va te faire piocher une carte de plus, ça va faire que les Planeswalkers peuvent pas activer leur Loyalty Abilities et le +1/+1 en Anthem. Vraiment cool quand tu as dépensé au final 3 mana avec ton commander pour le cheater, puis que c'est une bébite avec Flying en plus. Nexus of Becoming qui est une carte qui fait basically l'effet de ton commander. Au combat, tu pioches, tu peux exiler un artefact ou une créature de ta main pour en faire une copie 3-3. Tu peux essayer d'abuser du fait que ton commander a désactivé d'ability en jouant des trucs qui vont pouvoir l'untap, que ce soit le mana rock à 3 mana qui te permet d'untap une Legendary Creature. Tu vas pouvoir avoir. Drum, ça? Pas le drum. Tu penses de Springly Drum qui fait du mana? Ah non, je suis un trompé. Ouais, mais en tout cas, il y a un Mandrake à 3 mana qui untape une créature. Il va le mettre au montage sur sa face. Exact. Puis sinon, il y a plein d'autres affaires en bleu qui permettent d'untap des créatures. Juste plein de créatures, des wizards qui untap des créatures. Vous irez checker la vidéo la présente vidéo. Kaza, on en parlait, que tu pouvais le faire de cette manière-là. Sinon, Training Grounds va réduire de 2 les 2 activités de ton commander. Surtout la première, que quand t'es rendu à pouvoir le faire 3 fois dans un tour. Ça commence à être de quoi. La première, ça sert pas à grand chose de le faire plusieurs fois dans ton tour.
Training Ground, super intéressant, qui va réduire de 2 les 2 habilités de ton Commander, autant pour pomper ta team plus facilement en late game, et également activer ton Commander pour seulement 1 mana. C'est vraiment chouette. Ouais. Surtout quand tu peux l'untaper plusieurs fois. World Walker Helm, une carte que j'ai découvert pour le deck, justement en voulant aider cette personne-là. 3 mana, si tu es censé créer un ou plusieurs artefacts tokens, tu crées ces tokens-là plus un map. We don't care about that. Tu peux payer 2 mana de tap pour créer un token qui est une copie d'un artefact token que tu contrôles. Fait qu'une fois que tu as genre un Nexus of Becoming en jeu ou que tu as un Threefold Thunderhawk, tu vas pouvoir à chaque tour t'en faire des copies. Ça coûte 2. Ça coûte Activé. 2 pour créer une copie. C'est quand même trop intéressant. Puis surtout en vrai, tu sais, le but du deck aussi c'est de piger en fou. Parce que quand tu veux buffer le deck, genre buffer ta team, tu veux vraiment avoir beaucoup de cartes en main. Fait que des Teferi Ageless Insight. Ouais, Teferi Ageless Insight qui fait doubler ton nombre de cartes que tu pioches. Puis juste en général, tu sais, le deck, vu que tu cares à propos de piger, tu peux aller chercher plein de synergies basiques. Soit toute ta mana, des fois des Expel qui permettent de piger, des fois ça peut être intéressant d'aller chercher. Aussi, il y a des cartes que je trouve vraiment intéressantes comme Désynchronisation. Ouais, oui, ça retourne chaque non-end permanent qui sont pas historiques dans les Owner's End en instant pour 4 mana. Fait que tu perds pas tes top tier 0-2. Tu perds pas tes top tier ni ton Commander, ce qui est la base de ta stratégie. Exact. Tu parlais de pioche tantôt, il y a One with the Machine, puis récemment Traverse Eternity, qui les deux coûtent 4 de mana et font piocher selon ton plus gros CMC d'artefacts. C'est ça, mais le truc c'est que tu joues des gros CMC d'artefacts, puis c'est des copies qui sont des 0-2, mais ils ont gardé leur CMC. Ouais, exact. Fait que si t'as un Threefold Thunderhawk, une copie, que t'as joué, que t'as activé peut-être tour 4, ben au tour 5, tu vas pouvoir jouer ton Traverse puis piocher cette carte avec. Exact. Synth Infiltrator, une carte underrated que je vais parler probablement dans une vidéo. C'est un artefact creature pour 5 qui a Improvise, fait qu'il peut coûter jusqu'à 2 mana. Et il rentre en tant que copie d'une créature, sauf que c'est un artefact. Fait que tu peux autant le cheater avec Léonard da Vinci que juste taper tes top tier pour le jouer plus facilement de ta main. Fait qu'on continue avec Rancon and Torbrand, un commander justement des comme Moira et Téchar, un autre commander sur une seule carte. Fait que c'est 5 de CMC, 2 noirs, 2 rouges, 1 colorless. Flying First Strike Haste, une 3-4. Puis quand la carte connecte, on va pouvoir choisir un ou plus des effets suivants. Soit créer un treasure pour tout le monde, soit tout le monde sacrifie une créature. Aussi, une source est supposée faire du dégât à un joueur ou une battle, il va se prendre 2 de plus. Ouais, 2 dégâts de plus. Fait quoi, on a vu que le commander se jouait avec des synergies treasure, en allant chercher des grosses cartes Goldspan Dragon et compagnie pour aller genre faire de la sub-synergy. On va juste value beaucoup de mana rapidement, mais en vrai, le deck fonctionnerait très bien d'aristocrate. Surtout avec des values de sacrifice. Lorsqu'on sacrifice comme des Mayhem Devil, puis avec des Garna, on va pouvoir sacrifier des créatures pour faire des dégâts face, avec du Circonrad. Parce que lorsqu'on va activer la dernière habilité, on va faire beaucoup plus de dégâts. Ouais, c'est parce que dans le fond, on s'est dit en voyant le Commander, comment est-ce qu'on peut value le plus de lignes possible du Commander, puis briser la symétrie de la carte. Parce que les effets sont tous très symétriques. Tout le monde sacrifie un trésor, tout le monde sacrifie une créature, et tout le monde va se prendre 2 dégâts de plus quand il va y avoir des trucs qui vont faire du dégât. Mais c'est pendant le tour, fait qu'on est avantagé. Fait que le trésor, ben, les Mayhem Devil, comme tu as dit, ça va fonctionner. Pour la créature, ben, si on joue un deck aristocrate ou qu'il y a plein de tokens et tout, ben, nous autres, ça va pas nous déranger de sacrifier. Surtout si on a des synergies que lorsqu'on sacrifie des créatures, on va faire du dégât. Ouais, on pioche des cartes, on fait du dégât, etc. Puis avec tous nos pingers qu'on met quand des créatures meurent, ben, on va vraiment value le dernier effet. Puis genre, honnêtement, il y a beaucoup de pingers qui existent, là. Genre, renez peut-être pas les Blood Artists dans votre deck, mais tu sais, Judith de Scourge Diva, Garna, Vindictive Vampire, Circonrad the Grim, Sanguinary Priest, Goblin Bombardment, Mayhem Devil, pour n'en nommer que genre les meilleurs qu'on a trouvés, mais comme, honnêtement, tu pourrais facilement te retrouver à avoir peut-être 8 à 10 bébites comme ça qui ping, puis là, tu te mets plein de fodder dans ton deck, donc des créatures qui vont vouloir être sacrifiées ou des trucs qui pop des tokens. Puis là, tu te mets à faire tellement de dégâts parce que chaque créature qui meurt, c'est 3 dégâts face dans quelqu'un. Exact. Mais le truc qui est vraiment intéressant aussi, c'est d'aller chercher des spells qui vont être comme les Tempo de Vengeance. Tempo de Vengeance. Puis Song of Totantons. La Song of Totantons. Ouais, exact. Qui va nous générer beaucoup de tokens pour justement venir chercher la synergie sacrifice de créatures. Mais surtout, en vrai, c'est que la dernière ligne est vraiment touchy. Surtout quand tu comprends comment fonctionne le stack avec du double strike. Ouais, tout à fait. Si on donne double strike, déjà, le fait qu'elle ait first strike, c'est déjà intéressant parce que si on a beaucoup de tokens, vu que le first strike, notre commander va connecter en premier, ça va directement activer la dernière ligne. Fait que tous les autres tokens qui vont connecter après, eux vont avoir les 2 dégâts de plus s'ils connectent.
Mais le truc, c'est qu'avec Double Strike, ça se fait 2 fois. Ouais, ça va se faire 2 fois. Fait que c'est sûr que ça le fera pas pour la phase de Normal Strike, au sens où genre tes créatures vont pas faire 4 dégâts de plus, ils vont juste en faire 2. Mais si après ça t'as tes pingers ou whatever, là ça va faire 2 fois le 2 dégâts de plus, fait que 4 dégâts de plus sur tout ce qui est face. Fait que les cartes comme Amberclave, Lizard Blade, puis Swashbuckler extraordinaire, vont octroyer la double initiative Double Strike à ton Commander quand même relativement facilement. Tu sais, si tu vas wide, Ambercleave ça va coûter 2 mana, Lizard Blade 2 à jouer, 2 à équiper. Puis Swashbuckler, ben il crée un trésor, fait que peut-être petite synergie aussi à aller chercher là. Brazen Cannonade, c'est une carte qui n'est pas tant jouée que ça, honnêtement, dans le format. Je pense que le monde la trouve peut-être un peu trop lente, puis elle s'est juste sortie dans Jumpstart. C'est un enchantement 4 de mana qui dit que dès qu'une attacking creature que tu contrôles meurt, tu vas pouvoir faire 2 dégâts à chaque adversaire. Et une habilité avec Raid qu'à ton post combat de main phase, tu peux exiler ton top card et la jouer jusqu'à ton prochain combat. Full intéressant parce que tu peux attaquer avec tes bébites, qu'ils soient bloqués ou pas, connecter dans le joueur. Et après ça, dans ton end of combat phase... Le dernier stack du combat, tes créatures sont encore en attaque. Sont encore considérées comme attaquantes. Tu peux les sacrifier à ce moment-là. Rankle Torbrand, même s'il y a eu Double Strike, va avoir mis 2 fois son effet sur le stack, ou juste une fois, c'est dans le cas de qui aurait First Strike de base. Et là, à ce moment-là, tu vas te mettre à faire peut-être des salves de genre 6 dégâts par créature, ou 4 dégâts, mettons, qui a juste connecté une fois Rankle. Puis soit dit en passant, ça marche aussi avec Garna, qu'on a parlé avant, que pour piger des cartes. Fait que des fois, ça pourrait être intéressant juste de savoir comment le stack fonctionne. Tout à fait. Value le dégât en même temps d'activer les effets. Puis il y a une carte aussi vraiment méchante. Mais c'est méchant, là. Je te l'ai montré tantôt, pis t'étais genre, oh non, dude. Non, c'est vraiment méchant. Pain of Magnification. Pain of Magnification, Que c'est tellement désagréable. On a juste activé une fois le Commander pour qu'on puisse faire 3 de dégâts avec un ping. Puis là, on va commencer à faire discarter tout le monde. Oui, parce que c'est dès qu'un adversaire se prend 3 dégâts d'une source, il doit défausser une carte. De base, ton commander, quand il connecte, il va faire 3 dégâts, ça va le faire. Par lui-même. Mais après ça, dès que t'as un pinger sur la table, puis tu sacrifies tes créatures, tu vas faire des salves de 3 dégâts minimum. Et donc, ça va trigger à chaque fois le Pain de Magnification, puis le monde n'aura juste plus de cartes en main. Sérieusement, c'est vraiment la carte que si vous pouvez clairement ne pas la runner dans le deck. Si vous voulez gagner, runnez-la. Mais si vous voulez perdre vos amis en échange. La carte, honnêtement, je l'ai dans ma collection depuis un bout, puis j'ai toujours voulu la foutre dans un deck parce que je la trouve tellement intéressante. Ouais, elle est bonne. Genre, mais comme ça demande... un setup. Ça demande un setup où j'ai une petite synergie, puis dans ce deck-là, elle est genre parfaite. Exact, parce que d'habitude, une synergie comme ça, d'aller chercher 3 dégâts directement, c'est dur à installer dans un deck. Ça va être souvent dans le 99 que tu vas trouver une manière de. Mais là, le Commander t'offre ça. Ouais, tout à fait. Fait que c'est vraiment, c'est juste gratuit. Tu vas juste perdre tes amis. Ayez pas peur, je dirais, du setup que demande le Commander de te dire « Ah, il coûte 5 de mana, ça va arriver tard et tout, puis il faut qu'il connecte. Parce qu'il y a Flying, il y a Haste. Fait que c'est sûr qu'il va pouvoir passer chez au moins une personne. Puis avec le Haste, ben, ça va se faire directement. Fait que tes 4 premiers tours, t'es investi à soit ramper ou t'as développé du board, un de tes pingers, peut-être des créatures qui vont générer des tokens, whatever. Et après ça, t'arrives à ton tour 5, bam, Rankle et Torbrand. Tu fais un peu de défaillance dans le board des autres en les faisant sacrifier. Tu fais un trésor pour justement peut-être t'accélérer un peu et tout. Puis genre, honnêtement, moi je vous conseille, si vous n'avez pas de deck aristocrate, de peut-être vous essayer de vous brew une petite liste de Rankle and Torbrand, ça serait quand même cool. Ok! S'ensuit un Commander que je suis comme tombé en amour puis que j'aimerais vraiment ça me faire. Cléopâtre, Exile, Pharaoh. 4 de mana, Legendary Creature. Il y a l'habilité Allies, qu'à la fin de ton tour, tu mets un compteur +1/+1 sur 2 créatures légendaires qui sont pas Cléopâtre. Et également, dès qu'une créature légendaire va mourir, si elle a des compteurs dessus, peu importe c'est quoi les compteurs, tu vas piocher ce nombre de cartes-là, égal au nombre de compteurs, et tu vas perdre 2 HP. Donc, mettons que ta créature a 5 compteurs, tu pioches 5 cartes et tu perds 2 points de vie. Est-ce qu'on peut se dire que Vert est excellent avec les synergies compteurs? Ouais, on a tellement de manières de proliferate, de rajouter des compteurs directement, de doubler les compteurs. Fait qu'un deck comme ça qui va être allé chercher beaucoup de value pour rentabiliser ces compteurs-là, pas juste je rentabilise des compteurs en faisant mal. C'est vraiment cool. Ouais, il y a beaucoup de synergies aussi de créatures légendaires qui care à propos des compteurs. On parle de, mettons, Emissary Green qui est sorti dans le deck, pas dans les decks, mais dans les decks de clous. Dès qu'il attaque, chaque joueur va pouvoir voter pour soit que tu te crées 2 trésors ou que tu mettes un compteur sur toute ta team. Mais là, ça va se faire 4 fois. Fait que soit tu te fais un mélange de jusqu'à 8 trésors et ou jusqu'à 4 compteurs sur toute ta team. Fait que genre, ça peut être vraiment violent. Puis toi-même, tu votes au moins une fois. Fait qu'au moins,
Ouais, t'es sûr d'avoir un minimum de ce que toi tu veux. Exact. Fait que tu sais, au minimum, mettons, tu fais un compteur sur ta team, ben bonjour, tu peux le faire. Ouais. Puis tu sais, avec des Hardened Scale, ça va être un de plus. C'est un Kami of Whispered Oath, ça va être un de plus. Exact. Ça va très très vite. Ouais, d'autres créatures qui synergient gros avec les compteurs, c'est aussi Rayhan. Ouais, Rayhan. Avec le fait de pouvoir sacrifier des créatures avec des compteurs. Puis on va pouvoir prendre ces compteurs-là, au lieu de les perdre dans le néant, on va juste les mettre sur une autre créature. Pour piocher plus. Pour piger encore plus. Ouais. On a aussi des synergies comme le. Tu sais, il y a Ozolite qui vaut vraiment cher, mais le Ozolite mono vert qui lui va faire la même chose, me semble. Ouais, non, il met un compteur de plus. C'est comme un Hardened Scale. Fait que c'est un petit peu mieux en vrai. Ouais, c'est comme un Hardened Scale de genre, Oui, il va pouvoir mettre un compteur de plus sur tes trucs. Mhm. Puis t'as une habilité pour pouvoir, je pense, déplacer les compteurs ou doubler une affaire comme ça, bref. Fait que tu sais, c'est quand même une bonne synergie. C'est une carte qui va un petit peu plus cher, mais c'est quand même une bonne synergie à avoir dans le deck si vous avez les moyens de pouvoir vous le mettre. Autre créature légendaire, Rishkar, qui a à propos des +1/+1 sur tes créatures, qui vont pouvoir taper pour du mana. On a Polykranos Unchained, une carte que le monarque apprécie particulièrement, qui rentre avec 6 compteurs +1/+1. Fait que direct là, c'est un pioche 6 si il meurt pour 4 de mana. Puis tu vas pouvoir le ramener du grave avec 12 compteurs. Fait que imaginez la value dégueulasse que vous faites à juste genre piocher 12 cartes. Ouais. Sérieusement, c'est fou. Puis tu sais, vu que c'est un deck vert, évidemment, c'est très facile d'avoir juste du ramp. Fait que toutes les cartes que tu vas piger, tu vas pas perdre ton temps à jouer. Ah, je vais piger 6, mais je vais jouer 2. Non, on va jouer dans le deck. Là. Genre, on va jouer la majorité des cartes qu'on va piger, puis ça va rouler. C'est ça qui est cool. Le monde peut se dire peut-être que de mettre des compteurs de base sur tes créatures, si tu le fais juste avec Cléopâtre, ça va être un peu lent. Mais en légendaire, on a Arwen Weaver of Hope qui met des compteurs égaux à sa toughness. Donc si tu la buffes avec Cléopâtre, ils vont rentrer avec plus. Renata, qui est aussi une légendaire, qui va mettre un compteur sur tes créatures quand ils rentrent. Surak Ngorkla, qui en plus de mettre un compteur, va octroyer la célérité. T'es vite. Exact. Honest Rustine, qui va pouvoir être un E-Wit, mais en légendaire. Et qui va voir que tes créatures coûtent un de moins. C'est quand même un deck qui, je pense, veut jouer beaucoup de créatures. Donc, ça va quand même être cool d'avoir cette petite réduction-là. Une nouvelle carte qui est sortie dans le set de Bloomborough, Communal Brewing. Un enchantement à 3 mana que lorsqu'il rentre, tu vas pouvoir faire que tes adversaires piochent une carte. Et à ce moment-là, ça va mettre comme 3 compteurs d'ingrédients sur ton enchantement. Et après ça, dès que tu vas casser une créature, ils vont rentrer avec justement le nombre de compteurs égal au nombre d'ingrédients. Fait que si, mettons, tu en as donné une carte à chaque adversaire, toutes tes prochaines créatures que tu castes après, ils rentrent avec 3 compteurs +1/+1 déjà de base. Puis en plus, c'est quand même cave. Je pense qu'on en a pas parlé, mais Evolution Sage, qui est juste un classique. Ouais, pour Proliferate. Exact, pour Proliferate avec du Landfall. Fait que ça va être facile aussi avec un deck vert. Juste jouer du ramp, puis ça va se faire tout seul. Puis on a Invigorating Surge. Qui va doubler les compteurs. Plus un compteur doublé. Ouais. Fait que tu sais, dès qu'on a comme, je sais pas, une créature, 4 compteurs, c'est réalisable. Ouais. Tu vas le monter à 5 into 10. Ouais, genre pas Lucranos justement qui est vanille. Ouais, ben pas Lucranos qui était à 6 de base. Parce Ouais, ah oui, t'as raison, il est à 6. Il est à 6, puis après ça, il va tomber à 7, puis après ça, 14 d'un coup, avec une seule carte qui coûte 3. Fait que... Ouais, c'est ça. En instant en plus. En instant en plus. Fait que tu peux instant le faire si quelqu'un arrive pour le remove. Et après ça, le sacrifier avec, mettons, un Yaini que t'avais sur la table, qui est une légendaire qui se met des compteurs. Par rapport à ce que les gens se passent autour. Là. Ouais, en plus, c'est ça qui est cool avec Yaini, parce que si y a un wipe the board, tu peux juste sacrifier une de tes créatures qui de toute façon va mourir. Tu pioches des cartes. Ben oui, de base, mais pas rien que ça, c'est que Yaini va sacrifier la créature, il va donner indestructible. Tout le board de tout le monde va mourir. Puis là, il va pop. Ouais, puis t'as juste une grosse créature pour plus tard de pouvoir repiger des cartes. Et... Non, sérieusement, le deck est intéressant. La dernière synergie intéressante du deck, c'est tout par rapport à le fait que tu veux jouer des légendaires dans ces couleurs-là. Puis il y a quand même beaucoup d'affaires que j'ai trouvées qui comme aidaient cette stratégie-là. Vraska Joins Up va mettre un Death Touch Counter sur chaque créature légendaire que tu contrôles quand il rentre. Vu que c'est un compteur, ça va fonctionner avec ton commander vu qu'il ne précise pas +1/+1. Exact. Fait que ça, c'est cool. Et dès que tes créatures légendaires vont connecter, tu peux piocher une carte. Fait qu'un petit peu plus de pioche dans le deck. Exact. Time of Need permet de fetcher dans ton deck pour n'importe quelle carte légendaire, la mettre dans ta main. Super cool. The Ring Goes South, c'est un ramp spell pour 4 mana qui va te permettre de révéler des lames du top égales au nombre de créatures légendaires que tu contrôles. Donc, mettons que tu as Cléopâtre plus peut-être 2-3 créatures. C'est 4 mana pour ramper peut-être de 3 ou 4, pas basic, mais 4 lanes en fait. Ouais. Fait que c'est quand même cool. Et finalement, Leyline Immersion, c'est un enchantement 4 de mana, une aura, que tu vas pouvoir mettre seulement sur une légendaire. Dans ton deck, t'en as des tonnes. On s'en va. Ouais. Ah, ça va se faire super facilement. Et la créature légendaire va pouvoir taper pour 5 de mana. Et elle va avoir Ward 2. Fait que comme ça lui donne de la protection. Et ça le transforme en Giga Manador. Littéralement, comme le Commander, il sert pas à grand chose à part juste exister. On peut l'utiliser comme Manador. Puis tu mets de la protection dessus. Et de la protection, fait que c'est difficile à remove. Puis en plus, il est encore plus value. Fait que tu
toujours ça de prix. On arrive malheureusement au dernier Commander, mais mon préféré de la vidéo. C'est mon préféré de la vidéo. Tu vas te le faire. Non, c'est pareil, t'as déjà un Commander T'as déjà un Commander de la dernière vidéo. Littéralement. Qui est à peu près la même affaire. C'est littéralement le frère, le cousin de Baral et Karizev. Yeah. C'est Melek Reforge Researcher. 5 de mana, 1 bleu, 1 rouge, 3 colorless. Puis Melek a son power et sa toughness au double d'Instant Sorcery dans ton graveyard. Ouais, fait que maintenant t'as 5 Instant Sorcery dans le grave, c'est une 10-10. Ouais. Exact. Puis la première Instant Sorcery qu'on va jouer chaque tour va coûter 3 de moins. Ouais. Puis ça, c'est une ligne qui est très intéressante. Sérieusement? Tout à fait. Tout à fait. Fait que là, notre stratégie du deck, ça va être de jouer pendant notre tour de la value piece, mais une carte, si possible. Ouais. On va attendre. Au prochain tour, jouer une carte, jouer une carte, jouer une carte. Mais surtout, c'est que les cartes qu'on va jouer, ça va être des Instant Sorcery comme des Factor Fiction, qui sont supposés coûter 4, que maintenant va nous coûter 1 mana. Ouais. Des cartes aussi comme Frantic Search. On va essayer de même taper des lands. Exact. Ça devient stupide. Avec, tu sais, t'as les counter spells Unwind, Rewind, qui deviennent aussi vraiment stupides parce que tu peux genre jouer très facilement. Mais c'est parce qu'ils ont déjà, il y a un coup qui normalement est normal. En se disant, regarde, ça coûte 3 de mana, je ne tape 3 lands, fait que le counter spell est comme gratuit si j'ai 3 mana. Mais dans le cas de Melek, il te ramp. Parce qu'il te redonne du mana, genre, en plus. Fait que comme, c'est vraiment intéressant. Puis, genre, tu sais, toutes les petites lignes de Frantic Search, mettons, de Draw 2, Discard 2, va être intéressant parce que ça va feeder notre Melek à devenir plus gros. Tu sais, dans ces decks-là, généralement, t'as pas beaucoup de créatures sur ton board, fait que des fois, c'est difficile quand tu te fais agresser par des 5-5, des 6-6. Sauf que là, ton commander, ça va prendre être la plus grosse patate sur la table. Ouais, surtout qu'en plus, on va pouvoir aller chercher des synergies quand même intéressantes, comme justement toutes les Spell Slinger Synergy, pas pour le burn, mais pour le draw. Des Archmage, pour y jouer comme le Jin, aussi, qui va faire... Naughty Jin, qui va permettre de piger plus, puis d'aller dig. Toutes les spells comme les Consider, Tall Scout, Mental Note. Qui va juste nous permettre de soit discarter, soit gérer des cartes, juste piger, dig, jeter ça dans le grave, je veux dire. Ce qui est le plus intéressant, c'est ça, parce que rendu en mid-late, ton deck a pas tué les gens, mais là, c'est le moment de le faire. Oui, tout à fait, puis la manière de le faire. Ouais, c'est ça qui est intéressant. C'est ça qui est très drôle, C'est en punchant en face des autres avec des spells. Avec des spells, parce que ton commander, quand c'est rendu une 20-20, on peut fling avec, on peut punch avec, Chandra Ignition avec. Ah, Chandra Ignition, quand tu me l'as dit tantôt, j'étais genre, hey, c'est absurde. Ah ouais, la première chose que littéralement, tu m'as dit, hey, le commander, il devient gros. Moi, j'ai fait, ok, mais Chandra Ignition, ça coûte 2 avec la deck. Fait que Chandra Ignition à 20, toutes les créatures adverses, puis même tes créatures, mais t'en as pas beaucoup. Ouais, non, tu clears le board au complet, tu fais 20 dégâts face à tout le monde, puis ton commander, lui, il meurt pas. Ouais, il meurt pas. Tu peux aller attaquer après. Ouais, tu tues quelqu'un au commander damage et ils sont déjà à point de vie réduit. Oui. Puis ça, c'est juste avec un spell qui a wipé le board. Ouais. Puis tu peux comme backer ça avec de la protection avec des counter spells, justement. Mais comme. Mais des spells comme Gravitic Punch, quand normalement ça coûte 4 de mana, puis. C'est quasiment unplayable et tout ça. C'est ça, mais là, 1 mana, tu fais ton damage de commander sur quelqu'un. Soulfire, ça fait la même affaire. Exact. Si tu veux juste aller fesser avec ton commander aussi, puis Voltron le monde, t'as Temur Battle Rage pour donner Double Strike et Trample. Fait que t'attaques avec ta 15-15, le monde sont genre. Je vais bloquer avec ma 1 pour te chum, pis t'es genre, hey, surprise! Bonjour. Double Strike Trample, t'es mort. Ouais. Pis il est genre. Puis après ça, tu peux Aqueous Form aussi. Aqueous Form. Ah, ou tu peux jouer avec des Instant Sorcery. Ben tu sais, on a vu une Sorcery qui, pour un mana, donnait imbloquable et avait flashback pour encore un bleu. Ouais, fait que ça. C'est encore meilleur que ton Parce qu'en plus, ça buff ton commander de 2 à cause que tu la joues puis elle va dans le grave. Fait que sérieusement, il y a des bonnes synergies. Puis tu sais, le deck, même si je pense que vu que tu veux jouer beaucoup. Bah, c'est des Instant Sorcery, tu peux aller jouer des Counter Spells aussi, mais pas juste le Counter Spell de base, tu peux jouer des Spells Swindle. Des Spell Swindle. Ah, ça c'est dumb là. C'est vraiment dumb. 2 mana qui est comme un Counter Spell normal. C'est Counter un Target Spell que normalement il va te coûter 5, mais là non, il va te coûter 2. Mais l'affaire c'est que tu vas te faire X Treasure égal à ce que tu counter. Tu counter un spell à 5, tu t'es fait 5 mana que tu peux dépenser quand tu veux. Quand tu veux, fait que c'est vraiment intéressant. Surtout que vu que les spells sont tellement réduits qu'on va pouvoir aller jouer des cartes à 2-3 mana qui normalement nous auraient coûté 5-6. Mais que ça veut dire que tout le trop de mana que tu peux juste à ton tour, juste je vais mettre un Archmage, 3 mana pour pouvoir piger des cartes. Je passe, puis le peu de mana qui va me rester, je vais jouer des gros spells quand même. Ouais, c'est. T'abuses vraiment de l'aspect multijoueur du format en cheatant pour l'équivalent de 12 de mana par rotation de table. Moi, une carte que j'aime vraiment beaucoup dans le deck puis que j'ai découvert en faisant la recherche Cryfall,
c'était Vision of Rune. Ouais. Le cycle des visions, ils vont dans le fond avoir un flashback cost qui va être réduit selon le coût de ton commander. Fait que genre des commanders qui coûtent assez cher vont aider. Sauf que là, ton commander coûte 5, il est réduit de 5. Donc au lieu de coûter 10, il va te coûter 5. Mais là, ton commander va également le réduire de 3. Fait qu'il le fully réduit à juste 2 mana pour le flashback. Le sort, basically, ce qu'il fait, chaque adversaire sacrifie un artefact. Et pour chaque artefact sacrifié, tu te crées un trésor. De base, le spell va coûter 1 mana rouge. Ouais. Tu vas te créer potentiellement 3 trésors. 3 trésors. Et tu vas en fait sacrifier 3 affaires. Puis après ça, tu attends le tour d'après. Puis là, tu as encore la réduction. Fait que là, pour 2 mana. C'est une sorcery par exemple. Fait que tu vas réattendre ton tour à toi. Ah, ok. Mais tu réattends le tour d'après ou quelques tours plus tard, tu sais, dans ton cimetière, whatever. Puis après ça, boum, tu le flashback. Et là, tu te refais encore des trésors. Genre, je sais pas. J'ai vu la carte, je suis genre, yo, c'est vraiment cool. Puis en plus, t'as des cartes quand même. Tu sais, vu que le deck il peut care à propos de Reduction, toutes les expels. Que ça va juste Pull from Tomorrow. Pull from Tomorrow, t'as aussi Drawn in Dreams. Ah, parce que Drawn in Dreams te permet juste de 1000 de 1000 x 2x, puis tu choisis toi, évidemment, ou piger si t'as besoin de piger, mais ça fait aussi que tu peux aller full ton grave très rapidement. Ouais, puis là ton commander devient acéton, puis tous tes spells qui ont flashback qu'on parle depuis tantôt, ben t'as eu cette synergie-là de justement tu t'es millé, fait que ça te donne des spells de plus à caster. Oui, ça va enlever du power toughness à ton commander, mais rendu là, honnêtement, il est souvent déjà létal parce que tu vas jouer une grosse densité d'instant sorcery dans ton deck pour qu'il soit justement optimal. Tu sais, moi je m'attends à peut-être runner entre 30 et 50 instant sorcery mixés ensemble. Ouais, je pense que c'est réaliste parce que très sérieusement, j'ai déjà vu en faisant des recherches, j'ai vu des decklists à genre 5 créatures, 10 créatures maximum. Tu sais, oui, t'as besoin de ton ramp, on va dire des artefacts pour ramper, des choses comme ça, mais en général, ton but, c'est de jouer des gros spells, mais des gros spells qui vont rien coûter. C'est ça. Dans le good. Ben écoute, on existe là. C'était ça. Ouais, on fait le move, je change mon Skullbearer pour Cléopâtre. Puis moi je me barre les Carissa pour Melek. Il passe pour Melek, puis genre. On fait des tests. On dit plus rien après ça, genre mon Skullbearer puis ton barrel et Carissa viront genre coucher ensemble. Pas au sens sexuel, la gang, pas au sens sexuel. Non, vraiment pas. Non, on n'est pas si proches.